Salut tout le monde, c'est Skyrose, bienvenue pour une vidéo sur Battlefield 3. Et oui, pour changer un petit peu de Call of Duty, j'ai acheté ce jeu là hier, il était en d'occasion, donc je dis bon pourquoi pas profiter de cette occasion pour tester un petit peu ce jeu là dont énormément de gens parlent. Et c'est vrai que pour tous les amateurs de ce jeu là, c'est vraiment un excellent jeu. Et j'avais jamais réellement testé à part sur la bêta qui était sortie, bon ça fait déjà presque un an maintenant. Et j'avais pas réellement accroché parce que pour moi le mode de jeu où tu dois courir 5 km pour au final mourir est assez ennuyant. Et donc vu que je suis un gros noob, je n'ai pas vraiment honte de l'assumer. Sur ce jeu là je suis vraiment une caquette, je n'arrive à rien, c'est très difficile. Donc j'ai essayé quand même, j'ai fait quelques parties hier. Et bon, le résultat n'est pas au top, mais quand même une petite progression par rapport à la première partie. Mais c'est vrai que c'est pas simple du tout. Alors c'est vrai que premièrement pour ce jeu-là, là c'est un match à mort, donc c'est le seul mode où on est sur une petite carte, enfin ce sont les mêmes cartes, mais bon genre sur une zone restreinte. Et donc pour moi c'est un peu mieux pour m'entraîner, parce que sur les autres maps où il faut courir super longtemps, et moi quand j'arrive automatiquement je me fais buter parce que je suis pas très bon. Et ben ça c'est bien pour s'entraîner en fait, une petite carte comme ça. Et en plus les délais de réapparition sont assez rapides, enfin quasiment immédiats, c'est une seconde, mais bon voilà. Donc c'est un jeu dont la maniabilité est vraiment waouh, très différente de Call of Duty. Moi qui suis habitué à jouer énormément à Call of Duty, ça change énormément pour moi et c'est très difficile. Alors déjà là je suis parti au sniper parce que bon ça fait partie des armes que j'aime bien utiliser dans un jeu, mais ça n'a rien à voir avec Call of Duty. Là. Alors si vous voulez faire du quickscope etc. Comme dans Call of, c'est mort, c'est strict que mort. Enfin à mon niveau, je veux dire, je dis pas au niveau expert, les mecs ils doivent gérer comme des malades, mais à mon niveau, c'est plus que mort. Il faut vraiment oublier. Déjà, même quand il est loin et que j'essaye d'arscoper, c'est super dur. Je comprends pas la précision. Alors là-dessus, si vous avez des trucs et astuces pour m'aider un petit peu à l'utilisation du sniper sur ce jeu, ce serait vraiment le bienvenu, parce que même si le mec il est super loin, moi je vais viser, je vais prendre mon temps, je vais être pile dessus sur sa tête ou même sur son corps, je le touche même pas. Alors j'ai pas compris pourquoi, mais je le touche pas. Donc peut-être qu'il y a un truc, peut-être qu'ils ils prennent en compte, je sais pas, une gravité quelconque. Bon, bref, c'est difficile de gérer le sniper dans un premier temps sur ce jeu-là. Et même sur les autres armes, j'ai commencé à jouer avec les autres armes. Déjà, j'étais un petit peu perdu au début parce que j'arrivais pas à reconnaître mes amis des ennemis. J'étais un petit peu comme ouais, ils sont où, qu'est-ce qui se passe, j'arrive là-dedans, je me suis fait éclater. Je veux dire, les gens ils devaient être contents, ils devaient ah, il y a un noob dans la partie, viens on l'éclate. Et bon, ils se sont donné à cœur joie effectivement, puisque je me suis fait déchirer le cul. Mais bon, après j'ai commencé un petit peu à maîtriser, enfin pas à maîtriser mais à comprendre un petit peu. Et j'ai réussi à faire quelques kills, mais ça a été long. Mais même quand je jouais avec la mitraillette, je comprenais pas. Moi, il me faut un chargeur pour tuer le bonhomme, et le mec en 3 balles il m'a déchiqueté. Donc là j'étais un petit peu perplexe là-dessus. Bon, enfin bon. Donc bah, je suis parti en match à mort. Et d'ailleurs apparemment ce serait, enfin pas apparemment, je pense que c'est sûr, ce sont des serveurs dédiés ou quelque chose comme ça, puisque ce ne sont, quand je vais prendre un match à mort par exemple, je vais jamais tomber sur une partie identique. Des fois, enfin ça dépend le serveur sur lequel tu tombes, mais des fois là ça va être une partie en 50 points, mais il y a des parties en 100 points, 200 points, 500 points. Bref, c'est tout ce que j'ai vu pour l'instant. Mais ce qui peut être pas mal, puisque chaque serveur où quand tu vas rentrer dans une partie, tu vas jamais avoir le même type de match, donc ce qui est plutôt pas mal. Également, bah, tu peux choisir la map sur laquelle tu veux jouer, tu peux choisir de jouer à tous les modes d'un seul coup, donc ça va à chaque fois, ça va changer de mode à chaque fois que tu vas changer de partie, donc ce qui est plutôt pas mal. Et bon, ce serait la petite différence avec Call of, désolé pour les fans de Battlefield 3, mais Call of est la seule référence que j'ai, puisque c'est le jeu auquel je joue le plus souvent. Et c'est vrai qu'au niveau de la maniabilité, pour moi, c'est le plus gros problème. C'est très différent. Alors, je dis pas que ça a sûrement ses avantages, mais ça manque un petit peu de fluidité, etc. Des fois, bon, je veux dire, ça représente plus la réalité que Call of Duty, ça c'est sûr et certain. C'est plus une simulation qu'un arcade. Mais à certains points, c'est un petit peu abusé. Par exemple, comme moi, je suis avec mon sniper à de l'autre côté de la map, et que je lui tire dessus, que je le touche pas, le mec avec son PP, avec son P90 par exemple, lui en 3 balles il me shoot.
Là le réalisme est un petit peu bizarre, donc à voir, mais bon, sinon c'est vrai que sur les déplacements, etc., c'est plus réaliste, puisque quand tu es couché et que tu te lèves, automatiquement, il y aura un déplacement de l'arme, et c'est pas l'arme qui va rester en visant comme sur Call of, et ça c'est bien, puisque ça représente bien la réalité des choses, mais c'est vrai que dans cette habitude de Call of, là, la maniabilité est assez difficile à prendre en main. Aussi, pour ceux qui se plaignent des hit markers, la vache sur ce jeu-là, c'est horrible pour tuer en une balle. Pareil, je pense qu'il doit peut-être y avoir une technique ou des atouts que tu dois débloquer plus tard. J'en sais rien du tout, mais c'est très difficile dans un premier temps de tuer en une balle, sauf si tu tires dans la tête, et ça c'est pas simple non plus. Mais même avec cette arme-là, il faut s'y reprendre à 2 fois. Alors je sais pas s'il y a un sniper qui tue en une balle assurément. J'ai testé quelques snipers, mais c'est pas forcément facile. Donc voilà, c'était une de mes premières parties sur Battlefield 3, et un jeu auquel j'ai quand même kiffé jouer. C'est un challenge parce que pour moi c'est une difficulté vraiment haute, et donc c'est un bon petit challenge. Donc je vais faire quelques petites parties encore en espérant vous en proposer d'autres. En tout cas, si vous avez des conseils à me donner, moi qui suis un gros noob à ce jeu là, n'hésitez pas, ça ferait très plaisir. Sur ce, ça va être la fin de cette partie avec un score pas du top top, mais pour moi je suis très fier de ça, puisque c'est une des rares fois où j'ai fait un score positif dans ce jeu là, donc c'était vraiment une grande première. Donc voilà, donc là tu débloques des petits trucs, c'est vraiment sympa hein, comme jeu, la manière d'appréhender les choses, de gagner des points parce que ce que tu fais, et d'augmenter, je veux dire de gagner des armes parce que tu joues avec une arme, donc c'est vraiment pas mal. Bon voilà, je ferai sûrement d'autres parties, et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, partager la vidéo, tout ça ça fait plaisir. En tout cas je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo là, d'avoir eu la patience de regarder un noob jouer, et sur ce je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à la prochaine, allez ciao, bye bye.